dirais, des problèmes, de toutes les autres formes de discrimination. Je dirais cette représentation des personnes handicapées touche à la problématique des discriminations. Dans la mesure où on donne une représentation de la personne handicapée qui n'est pas forcément une bonne représentation et sur laquelle il faudra retravailler. Mais c'est exactement la même problématique lorsqu'on donne des représentations pour les personnes d'origine étrangère, par exemple, ou pour les femmes, des discriminations hommes-femmes. Donc je crois qu'il faut l'aborder fondamentalement sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'il faut casser un certain nombre de représentations, à commencer par celle des personnes handicapées. Et moi je pense qu'effectivement, le fait de considérer que toutes les personnes handicapées sont dans des fauteuils roulants, voire grabataires, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est une forme de représentation qui est certainement nuisible à leur intégration dans l'entreprise. Merci. Je voudrais juste ajouter qu'il y a une petite plaquette qui existe, qui a été faite par la GFIP, et que vous trouvez sur les tables derrière, qui est verte et qui dit le handicap, ce n'est pas que ça, il y a un fauteuil roulant dessiné dessus. Donc on en a, si ça vous intéresse, vous pouvez passer commande pour les distribuer dans vos entreprises. Voilà. Je me présente, Monique Laurence, association Mosaïcité. Déjà bravo pour ce que vous faites ce soir, c'est super. C'est vrai que j'ai envie d'insister sur l'intervention du responsable de T+, au niveau de la communication. C'est bien que les chefs d'entreprise entendent les avantages financiers, mais le handicapé lui-même a quand même envie qu'on entende qu'il avait une autre plus-value que sa compétence. C'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs qui se met en route dans un groupe au niveau du partage, au niveau de l'échange. Et tous les gens que l'on appelle handicapés, qui sont, moi, plutôt, je pense, des gens différents de nous, eh bien, moi, j'engage vraiment tout le monde à en avoir, parce que ce sont des gens qui, même si on ne le fait pas pour une question financière, amènent vraiment une valeur sur le plan humain. Et ça, vraiment, ça manque dans la communication. Je suis navrée que l'État soit obligé toujours de ponctionner financièrement pour remettre un peu les pieds sur terre aux gens. Voilà. Et je suis dans l'insertion depuis toujours, et je vous assure que les plus beaux cadeaux qu'on a, ce sont souvent de tous ces gens qui sont différents et qui ont honte qu'on parle d'eux parce qu'ils ramènent de l'argent d'une certaine façon aux entreprises. Parce qu'il y en a qui aimeraient ne pas que cet handicap ne soit pas souligné. Voilà ce que je voulais dire. Deux scènes vont être jouées dans lesquelles vous allez voir des personnages en difficulté. Des personnages qui voudraient dire ou faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Alors si vous, en étant à votre place, vous auriez agi autrement ou vous auriez dit autre chose, eh bien ce soir, c'est vous qui allez pouvoir les aider. Oui? Donc deux scènes. La première scène s'intitule 2010, Crimination. Et là, nous sommes dans le thème numéro 2, dans le maintien et l'insertion des personnes handicapées. L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Pénalités seront considérables. Quel cauchemar. Payable en 2010, certes. Mais encore le temps, mais bon. Ah. Quel cauchemar.
pensent qu'ils sont incompétents. Cultive tes valeurs humaines. Cultive tes valeurs de rentabilité. Réalise qu'ils pourront enrichir ton personnel. Oui. Et réalise qu'ils effraieront ton personnel. Rebecca, faites monter Madame Abri dans mon bureau tout de suite, s'il vous plaît. Et apportez-moi mon café. Monsieur Emilien, vous m'avez fait demander. Oui, je vais avoir grandement besoin de vos compétences en qualité de responsable de ressources humaines, Miranda. Donc, comme vous le savez, en tant qu'entreprise de 20 salariés et plus, nous payons déjà des pénalités à la GFIP pour ces histoires de demande d'embauche de travailleurs handicapés. Oh oui, et cela nous coûte bien assez cher. Eh bien, figurez-vous que cela ne leur suffit pas, ils en veulent plus, car dès 2009 et payable 2010, les sommes vont devenir considérables pour nous. 2010 Mais c'est bientôt. Et les pénalités seront de quelle heure? Je l'ignore, mais il va falloir se renseigner. Mais je crains fort que nous n'ayons plus le choix. L'évidence est là, malheureusement. Il va falloir entamer des démarches pour embaucher des travailleurs handicapés. Il doit exister d'autres alternatives. Le docteur Berger saura nous mettre sur des pistes. Miranda, vous n'êtes pas sans savoir qu'il règne une certaine incompréhension entre la médecine du travail et nous. Alors à qui la faute, ça? Mais il faudrait éclaircir tout ça un jour. Mais pour l'instant, notre urgence est ailleurs. Il faut réfléchir à cette ou à ces éventuelles embauches et voir comment nous allons nous y prendre. Savez-vous quel quota de personnes risquons-nous de devoir embaucher? Et quel type de handicap? Tout azimut? Impossible de vous apporter des réponses précises. Mais si nous nous retrouvions vraiment dans l'obligation d'embaucher, il faudrait déjà savoir où nous allons les trouver, ces handicapés. Alors trouvez à qui nous adresser. Bien, monsieur Emilien, je m'en occupe. Quelques mois plus tard. Rebecca, faites monter Madame Abri et Mademoiselle Despois dans mon bureau et apportez-moi mon café crème. Entrez. Miranda, Mademoiselle Despois, installez-vous. Asseyez-vous, Charlotte. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer la venue future de Madame Tristan, Madame Tristan. Madame Tristan, donc qui vous secondera, Charlotte, au secrétariat, donc qui s'occupera de la saisie informatique des rayons produits de grande consommation, jardin, animalerie, enfin, je vous passe les détails, c'est votre travail et vous connaissez les différentes tâches qui s'y réfèrent. Cette personne commencera-t-elle au début du mois, monsieur, car nous avons pris un certain retard avec le départ de Madame Pelagosa. Il va falloir former cette personne. Madame Tristan, donc, prendra effectivement ses fonctions dans 2 semaines. Quant à sa formation, soyez sans crainte, elle connaît la maison, elle travaille au sein d'une de nos succursales. Il s'agit d'une mutation. En quelque sorte. Il s'agit plutôt d'un reclassement. Et nous comptons sur vous pour que son adaptation se fasse au mieux. Soyez très à l'écoute de ses besoins et sachez les satisfaire.
Je ne comprends pas pourquoi toutes ces précautions. Cette personne a-t-elle des problèmes? Eh bien, Charlotte, jouons carte sur table. Madame Tristan est reconnue travailleur handicapé. Handicapé? Mais enfin, monsieur, il me semble que vous auriez pu me prévenir. Excusez-moi, de quel handicap souffre cette personne? Est-ce si important de le savoir? De toute manière, nous comptons bien vous en informer. Mais ceci dans le plus grand secret. Bon, Madame Tristan a été en arrêt longue maladie car cette personne est diabétique et de surcroît, elle en aurait fait une dépression, c'est tout. Est-ce qu'on peut être travailleur handicapé pour ça? Oui, ma chère Charlotte. Cette pauvre femme a visiblement beaucoup souffert. Et c'est une main tendue que nous lui offrons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des valeurs de notre groupe est la lutte contre l'exclusion. Et c'est avec conviction que nous nous y attelons. N'est-ce pas, monsieur Emilien? Tout à fait. Et dans le souci que son intégration se fasse dans les conditions les plus favorables, Madame Babry et moi-même avons longuement réfléchi à quelques points essentiels. Ainsi, un des aspects est la prise en compte de ces difficultés. Et il est primordial, permettez-moi d'insister, que vous la considériez comme une personne handicapée, fragilisée par la vie, donc différente des autres employés. Notre entreprise est dans une dynamique de solidarité au sein même de son équipe, quelle que soit sa fonction. Et vous devez, par exemple, lui accorder autant de pauses qu'il sera nécessaire, lui éviter de descendre dans les rayons comme le faisait Madame Pelagosa, etc., etc. Excusez-moi, madame, mais ça ne sera pas facile. C'est pas facile à gérer, quoi. Avec de la bonne volonté, du cœur, tout est possible, mademoiselle Despois. Pour exemple, nous allons informer le responsable du service de notre restauration du régime alimentaire que Madame Tristan doit impérativement suivre, sans toutefois lui en donner les raisons. Il nous semble complètement inutile de révéler au personnel ses handicaps. Cela risquerait de nuire à son intégration. Donc vous voulez dire que, mis à part nous, personne ne sera au courant? Personne, nous vous l'avons déjà dit. De toute façon, il ne faut pas attention les uns aux autres. Et comme vous semblez minimiser ce handicap, il me vient une idée. Afin de vous permettre une meilleure compréhension, vous allez suivre le même régime qu'elle. Disons pendant une semaine. Monsieur, vous voulez que je suive son régime alimentaire? Voulez-vous que je m'injecte de l'insuline, peut-être? Charlotte. Vous êtes une femme intelligente. Vous saisissez l'importance qu'il y a de se rapprocher des employés les plus en difficulté, pour lesquels la vie n'a pas été très clémente. Vous avez des questions, Charlotte? Car c'est le moment. Eh bien non. Je pense que cela sera une expérience vraiment magnifique. C'est tout à fait la réponse que j'attendais. Donc, Madame Tristan arrivera le premier. Vous pouvez partir. Quant à vous, Miranda, restez encore 5 minutes, j'ai un dernier point à voir avec vous. Au revoir, mademoiselle Despois. Monsieur, madame. Parfait, cela me semble parfait. Et que pensez-vous, Miranda, si dans quelques mois, nous contactions la presse afin de leur faire part d'une expérience réussie de maintien dans l'emploi sans licenciement? 2 scènes vont être jouées dans lesquelles vous allez voir des personnages en difficulté. On mange super bien chez vous, c'est un véritable régal. Ah oui, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Et mieux que chez nous dans le Pas-de-Calais, hein. Oh là là. Rien à voir. Vous avez un meilleur chef, c'est indéniable. Hein. Eh bien, je vais vous surprendre, car nous n'avons point de chef ici. Eh bien non, nous sollicitons les services d'un ESAT. Ça c'est une nouvelle chaîne de restauration par chez vous, hein. C'est ça? Pas du tout. Non, c'est un établissement spécialisé avec lequel nous avons conclu un contrat de fourniture. Spécialisé en quoi? Eh bien, spécialisé car ces travailleurs sont handicapés. Voilà. Donc ma question en clair, c'est est-ce qu'il est possible de faire quelque chose à ce niveau-là? Vous voulez essayer?
Installez-vous. Oh, rien à Vous voir. avez un chef, c'est bien meilleur que le nôtre, c'est indéniable. Eh bien, dites-leur. Oui, en fait, on n'a pas un chef. On a fait un choix il y a quelque temps dans l'entreprise de faire travailler un ESAT. Un ESAT, ça c'est une nouvelle chaîne de restauration, c'est ça, par chez vous? C'est nouveau? Expliquez-nous. Alors, pas tout à fait. En fait, ce sont des établissements et des services d'aide par le travail qui emploient des personnes qui ont des compétences et qui ont également un handicap et qui peuvent offrir des services divers et variés. C'est fait dans les règles de l'art. Mais vos cadres, enfin ils vous ont pas demandé qu'au moins leur repas ne soit pas servi par des... Enfin, vous voyez quoi, enfin... Qu'est-ce qu'ils en Absolument pensent? pas. Ils ont eu un droit de décision? Écoutez, ils ont goûté, ils sont venus manger et ils ont adopté. Tout se passe très bien. À travers le dialogue, à travers le fait de rencontrer des personnes en particulier, eh bien on peut avancer, on peut avoir d'autres représentations. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Je crois qu'il faut dépasser parce que c'est vraiment une richesse humaine et ce sont des valeurs qu'il faut vraiment savoir porter. Merci pour